Si vous avez un enfant de 9 à 14 ans et que vous voulez lui faire découvrir des métiers manuels, eh bien, il existe une solution, c'est de venir ici, à l'Outil en main, une association qui existe depuis une vingtaine d'années. Ici, ce sont des artisans à la retraite qui viennent transmettre leur savoir et les enfants peuvent s'initier à plusieurs métiers. En 2 ans, ils peuvent découvrir 25 métiers. Tu prends la scie, là, et essaye de couper. Alors, c'est dur? Oui. Non, comme ça. Comme ça. Tous les mercredis après-midi, pendant 2 heures, ces jeunes s'improvisent artisans. Dans ces ateliers installés dans les anciens abattoirs de la Flèche, ils viennent manier des outils et apprendre les bons gestes. Leurs professeurs sont des artisans à la retraite qui viennent donner de leur temps pour transmettre leur savoir. Va au bout, va au bout. Ouais, c'est pas mal, c'est bien. Forgeron, on dit ça, ça vient pas d'un seul coup. Hein. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Hein. Ce qui me plaisait en fait, c'était de travailler avec mes mains, vraiment. Parce que à l'école, on peut pas faire ça en fait. C'est ça le problème. Donc ouais, je suis vraiment venue ici pour découvrir des métiers, parce que je savais pas ce que je voulais faire. Et puis ouais, m'amuser un peu tout en apprenant des choses. Beaucoup n'ont pas eu de temps à consacrer à la transmission et à l'apprentissage et ont quitté un métier qu'ils aimaient sans avoir laissé peut-être de traces derrière eux. Et aujourd'hui, cette association, cette activité dans l'association leur permet de laisser des jeunes passionnés de ce qu'ils leur ont enseigné. En 10 ans d'existence, l'Outil en main du pays fléchois a vu défiler 80 jeunes. Pour certains, ce passage à la pratique a été une révélation. Le sport, ça ne lui correspond pas. Et là, il a trouvé une activité qui, en dehors de l'école, qui lui plaît. Il découvre ce qu'il peut faire avec ses mains sans faire de bêtises. Vas-y, il y a encore une prise de disponible là-bas. Voilà, et on recommence. L'association a dû refuser 5 jeunes cette année, faute de bénévoles. Elle lance donc un appel à des artisans volontaires. L'outil en main, ça peut susciter des vocations. Certains jeunes sont passés par ces ateliers du mercredi après-midi et sont devenus ensuite, par exemple, couvreurs. C'est le cas d'Alexis, un jeune qui travaille juste derrière moi sur ce chantier. Il apprend à manier l'enclume et le marteau du couvreur. Fais attention que celle-là est un petit peu épaisse. Depuis cet été, Alexis s'est lancé dans l'alternance. 2 semaines chez les Compagnons du Devoir à Nantes, 6 semaines sur les chantiers à la Flèche. En 2 ans, il va se former au métier de couvreur. Tailler l'ardoise, ça j'aime bien. Ouais, les matériaux, travailler en extérieur, en hauteur. Et Alexis, là, vous en pensez quoi? Il va faire un bon couvreur? Oh, je pense qu'il a pris une bonne base, il a l'air de bien se mettre dedans. Bon, après voilà, il y a des petites erreurs de débutant, mais c'est normal, hein, c'est en faisant des erreurs qu'on apprend. L'outil en main, c'est une super idée, mais elle est victime de son succès. Il y a des listes d'attente, alors si vous voulez vous y inscrire, ne traînez pas, vous serez toujours bien reçu.